Bon, j'ai quelques informations à vous donner sur la guerre à Gaza, sur ce qu'il se passe dans ce conflit israélien, dans ce conflit entre la Palestine et Israël. J'ai entendu parler que, c'est l'information que j'ai à vous dire et que j'aimerais qu'on en parle, c'est les propos d'Emmanuel Macron, président de la République française, qui a dit que l'attaque israélienne, le blocage de l'aide humanitaire et la guerre et l'agression israélienne est une honte et un scandale. Et il demande dans les plus brefs délais un retour de l'aide humanitaire et un déblocage du blocus humanitaire et la réouverture des routes humanitaires et également un cessez-le-feu immédiat. Et que pour lui, un cessez-le-feu immédiat, s'il serait tombé et mis en place et signé pendant un certain laps de temps, il n'y aurait pas eu ces interpellations de ces Français et de la députée Rima Hassan, et il n'y aurait pas eu ces risques de décès, ces risques de famine, d'enfants, de bébés, de personnes âgées qui risquent de mourir de faim à cause de l'invasion israélienne, et de ces blocus humanitaires totalement inacceptables. Ça, c'est les propos d'Emmanuel Macron. Alors, monsieur le président de la République française, vous avez deux choses à faire, on vous demande tous de faire deux choses. Vous occupez des priorités de la France et des vraies priorités sécuritaires, surtout sécuritaires, mais aussi les priorités du moment de la France et de la santé mentale des jeunes. Les priorités de la France pour donner un bon avenir à notre pays, la sécurité et l'avenir de nos jeunes. Mais aussi on vous demande de vous retirer de la guerre en Ukraine, de vous retirer de l'aide ukrainienne et de vous occuper des priorités de la France, mais aussi de, si vous voulez ne pas laisser tomber de pays qui sont en guerre et qui sont en conflit, de vous occuper uniquement de la guerre à Gaza, de la guerre en Israël, par de l'aide humanitaire, par de l'aide de première nécessité et de questions sécuritaires. Parce que ce n'est pas normal que l'Israël viole un droit international en interpellant des Français et des députés qui sont venus en bateau à Gaza donner des produits de première nécessité et donner des produits de nourriture. Ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont agressé personne, ils ont été violemment interpellés, violemment menacés d'empoisonnement et violemment interpellés. Il faut régler ce souci de violation des droits internationaux de l'Israël. Il faut régler ce souci de conflit à Gaza qui est primordial. Et qu'il faut surtout leur sécurité et leur bien-être. Maintenant, j'ai appris que 2 des 6 Français qui sont actuellement sur le bateau Frottil vers Gaza ont demandé leur expulsion en Israël. Leur expulsion d'Israël pour revenir en France. Et apparemment, ça serait pour des motifs personnels qui ont accepté d'être expulsés d'Israël et de revenir en France. Et ceux qui ont refusé, parce que le reste de l'équipage a refusé, ils vont être présentés devant un juge israélien. Ça veut dire que 2 des Français qui ont été expulsés, ils ont vu comme proposition, c'est de signer un contrat qu'ils avouent avoir violé le territoire israélien, d'avoir attaqué Israël, et qu'ils sont d'accord pour être expulsés d'Israël, pour revenir dans leur pays d'origine. Et les autres qui ne veulent pas signer ce papier se verront rester en Israël, se verront emprisonnés et devront assumer les conséquences de cette arrivée et être présentés devant un juge israélien. Tout ça aurait pu être évité si cette guerre n'aurait pas eu lieu et si ce conflit aurait été géré autrement. Il faut tout faire pour que ce génocide, cette guerre à Gaza s'arrête. Il y a eu trop de morts, trop de blessés. Il y a eu des bébés, des enfants, des adultes qui ont eu le corps démembré. Les bombardements ne cessent de s'arrêter. Il faut qu'on arrête cette guerre et ce génocide. Et il faut qu'on fasse tous pour libérer
toutes les personnes qui étaient dans ce bateau et qui sont détenues illégalement par Israël. Il faut tout faire pour que Israël et le président Netanyahou soient traduits en justice pour avoir violé le droit international, pour avoir tué des milliers d'enfants, des milliers de bébés, des milliers d'êtres humains, et qui sont en train de tuer des personnes âgées, des personnes qui n'ont rien demandé parce qu'ils ont bloqué le droit humanitaire et qui ne peuvent pas recevoir à manger, à boire et des produits de première nécessité, qui de base, c'est ces personnes-là qui étaient dans ce bateau, qui étaient partis leur fournir et qui vont peut-être voir leur vie s'arrêter ou avoir une lourde condamnation par Israël juste parce qu'ils ont voulu aider et soutenir des êtres humains qui eux n'ont rien demandé.